Bienvenue à Tricoteuse en série. Bonjour. Bonjour, moi c'est Marilyn Descaries. Moi, c'est Geneviève Pilon. Puis, c'est ça, on va essayer de vous faire un épisode de podcast aujourd'hui, là. Ouais. Avec Marilyn et son pas de cerveau. Puis moi qui n'ai pas dormi de la nuit. Oh shit, comment ça, t'as pas dormi de la nuit? Ben mon mari s'est couché tard parce qu'il y avait une urgence au travail. OK. Puis j'ai eu des brûlements d'estomac. Hey, vive la quarantaine. Ouais. Wouhou! C'est super, ça. Ouais. Si Écoute. je consomme de la tomate, je prends pas de pantoloc, je suis dans la chenoute. Ah, ben oui, ben là, ça, c'est sûr. C'est ça. C'est sûr. Fait T'as que essayé j'y de ai pas surélever pensé. ton lit un peu? Ah, je suis déjà sur. Ah, OK, bon. Je vais te laisser faire d'abord. Aïe, aïe. Parlons bobo avec Tricoteuse en série. Eh mon Dieu, on n'aura pas fini. Oh, mon Dieu, on va faire un épisode complet. Ben, c'est ça que je viens de dire à Jenny, là, parce que j'ai tout le temps plein de bobos, puis je vais pas chez le médecin, of course, tu sais. Puis là, un moment donné, Nick se tanne, puis il fait comme, là, va donc voir ton médecin. Fait que j'arrive chez mon médecin, puis j'ai comme 8 affaires différentes qu'il faut... Fait que je suis ressortie de mon médecin jeudi avec, qu'est-ce que j'ai dit tantôt? Une résonance magnétique, puis une échographie pour mon genou. Dermatologue parce que j'ai une tache suspicieuse. Allez voir votre dermatologue si vous avez des taches suspicieuses. Ben, mon médecin l'a confirmé, là, c'est pas juste moi qui est parano. OK. Puis une mammographie. Bon, mais là, on commence à être dans l'âge là qu'il va falloir les faire aux 2 ans. Arc, non, c'est à 55 ans, puis c'est aux 3 ans. Ah, OK, excusez. Non, mais c'est dégueulasse, là. Ça devrait être à 40, puis aux années. Mon père en a eu une. Il dit que c'est affreux pour un homme. Écoute, ça doit, là. T'as Ouais. beau d'avoir Il un dit, peu, j'ai même... jamais su que mon sein pouvait s'étirer autant. Ah! Ouais, c'est ça. C'est ça. Et non, c'est ça. Ça a l'air que si t'en as pas beaucoup, c'est pire, là, parce qu'il faut 40 dans la machine. En tout cas. Hey, bienvenue à Mammographie en série avec Jenny et Marilyn. Mais non, fait que c'est ça. Fait que là, je suis dans les rendez-vous de médecin pour les prochaines semaines, là, d'ici Noël. Moi aussi, il faut que je prenne un rendez-vous avec mon médecin. Ça va bien? Moi, je suis chanceuse. Jenny me donne un livre chez le dermatologue dans 2 semaines. Ouais. Yay! Mais on va aussi aller dîner. Parce que dans 2 semaines, on enregistre notre dernier épisode avant le congé On de dit Noël. pas lequel. On dit pas lequel. On vous fait un spécial. Ouais. On en fait Un une spécial ensemble. coopératif. Ouais, c'est ça. On le fait ensemble. C'est comme ça va être notre dernier épisode avant Noël. Ouais. Puis vous allez encore avoir des... On fait un peu comme cet été, là. Vous allez encore avoir des épisodes aux 2 semaines, mais nous, on prend un break. Fait qu'on les a pré-enregistrés. Puis ça va être ça. C'est pour ça que ceux qui nous regardent sur Patreon, si vous faites comme, ouais, on sont habillés pareil comme dans tel épisode, c'est normal. Je reporte toujours les mêmes 10 outfits. Fait que Ah, je suis bon, sûrement habillée ok. pareil comme dans whatever. Ça, je pense pas. Je doute qu'ils remarquent ça. Moi, j'emmène pas de garde-robe chez Marilyn. Fait que... Non, c'est ça. Mais ta robe est très belle aujourd'hui. Je la trouve vraiment merci ravissante. beaucoup. Ça te fait bien de la couleur, même si t'en portes jamais. Oui, fait que c'est ça. Fait que dans nos comme activités pour le prochain mois, là, toi, tu viens de finir ton marché artisanat. Puis là, notre prochain événement, c'est le marché crépuscule de Noël. Yeah! 9 et 10 décembre, dans la salle paroissiale à côté de l'église Avila à Sainte-Thérèse. Et je pense que ça va être notre dernière fois dans cette salle-là parce que celui du mois de mai, c'est comme une plus grosse salle, plus de monde. OK. Oui, on prend de l'expansion, là. Fait que si vous voulez le feel, OK. petit marché intime, ça va être pas mal la dernière fois. Ah, bon. Je pense que c'est ça, ça a tellement bien été le 30 septembre avec plein de monde. Oui. Oui. Exact. Il y a du talent dans la place. Mais Fait que c'est ça. ils sont toutes fins. Ah, et on a tellement... C'est tellement une belle gang, Ah, là. mais Sérieux. Puis c'est ça qui m'a manqué le 30 septembre, c'est que vu qu'on était dans nos petites tentes, on n'a pas jasé comme d'habitude. Non, on était comme plus séparés. là. Puis on n'a pas eu le temps parce que c'était la il y a folie ça furieuse. Mais bon. Venez de bonne heure. Venez le 9 de bonne heure si À vous 10 voulez. Exact. Ouais. Ah, je t'ai pas compté ça. Tangente. J'étais allée dans un chalet en fait. Pour moi, c'est un chalet, mais eux, c'est leur maison. Là. Ils habitent là pour vrai. OK. Mes amis. Puis, ma chum Isabelle, elle descend dans la cuisine le matin, elle enlève son coton ouaté. Elle s'est acheté un T-shirt! Elle avait son T-shirt de tricoteuse en C'est série. donc bien cute. J'ai pris une photo, je vais la mettre sur Instagram. Quand tes amis achètent de la merch. Ben c'est weird, oui. c'est malaisant. C'était Ouais, bizarre. ben, j'ai mon bizarre. amie Nathalie aussi qui l'a acheté, puis mon amie Christiane. Mais il est porté devant toi? Pas pour l'instant. Ben, c'est ça qui était weird. C'était comme, ah!
J'avais l'impression qu'il fallait que je travaille, tu sais. C'est comme mon mari quand il porte son T-shirt. Oui, ça, c'est mignon que ton mari porte son Ouais, T-shirt. il aime bien gros le porter. Il est bien dedans. Tu viens de me faire penser, je l'ai pas sorti, lui. Ah, ben non. Ma femme est fan de tricoteuse en série, puis moi aussi. Je suis bien poche. Ben, pour après décembre. Ben, si le monde veut l'en acheter à leur mari pour Noël. Ah, il y a ça. OK, je vais essayer de vous sortir ça avant Noël. Avant le 1er décembre. Vous le saurez pas. Mais Non. avant le 1er décembre. OK. Fait que ça, c'était le ménage. T'as-tu... de quoi qu'on parle de tricot, là? Ben, Parle de la laine que je t'ai envoyée. J'ai découvert une nouvelle découverte. Ouh, j'ai découvert une découverte. t'as découvert une découverte? Marilyn découvre des découvertes. Ouais, mais je pourrais pas bien en parler. Je sais juste que c'est Red Heart Ouais. qui fait Elle n'est pas Granny sortie Square. encore. Oui. C'est Une ça. laine de Granny Square. Fait que quand tu fais ton Granny Square, les couleurs se suivent dans ton Granny Square. Il change tout seul. Oui, il change seul. Écoute, moi, je capote ma vie, là. Eux, ils ont comme calculé la couleur de la laine. Fait que un Granny Square typique, là, des clusters de 3 Ouais, double c'est ça. crochet. Puis ça fait 5 changements de couleur. Fait que ça doit faire un 6 par 6 à peu près. À peu près, 6 ouais. pouces par 6 pouces, je sais Ouais. pas. Eux, ils disaient 67% moins de petites laines à rentrer. Puis c'est vrai. Pensez, ben là, oui. 5 changements de couleur, c'est 10 laines, là, t'en as juste 2. Je capote. Ouais. C'est 80% moins de petites laines à rentrer. Mm. J'ai-tu fait des maths dans ma tête? Oh my God. Oh my God. C'est-tu ton téléphone qui vibre? C'est quoi Oui, qui vibre? je Ah, pense ok. que oui. C'est pas grave. Ouais, fait que c'est ça. Fait que elle n'est pas sortie encore. Elle est sur Yarnspiration. On sait pas si ça va se rendre au Canada, mais sérieux, moi, je vais en importer, là. Je m'en calisse. Je pense que je vais écrire. Je vais écrire à Red Heart directement, puis on en fait venir un camion. Hein? Ah, Qu'est-ce que oui. tu vas passer? Ouais. Embarquez avec nous, là. Embarquez puis comme avec ça, nous. On va les faire des pre-orders, là, puis on va faire venir un lot de Red Heart. Ouais. Non, je m'embarque pas là-dedans. Ah, c'est une blague. Toi, tu rêves d'avoir un magasin de laine, pas moi. Ben, Pas moi. de moins en moins. Ah, comment ça? Ben, c'est parce que j'ai vu de quoi c'est de s'organiser avec un magasin de laine quand que j'attendais après Sébastien au petit magasin de laine. Oui. Puis je vais te dire, c'est ça, si tu fais plus de la gérance, puis de la... ouais, en tout cas. Exactement. L'inventaire, puis ces affaires-là, fait que... Exactement. Ah non, écoute, avoir sa propre business, c'est pas de tout repos, là, mais zéro. Là. Excusez, je veux juste voir. Bon. OK. Fait que toi, à part de la laine Red Heart, qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine? Elle m'a montré ça. Ben écoute, mais non, mais je capotais, là, c'est tellement intelligent. Puis là, mon cerveau, of course, a fait comme, oh mon Dieu, quelqu'un, s'il vous plaît, faites ça pour la Frida. Parce que ma couverture Frida, c'est 11 changements de couleur OK. sur comme 64 hexagones. Non, moi, je T'imagines pense... s'il était fait d'avance comme Starcraft. Ah, hey, ben oui. Starcraft, C'est si tu vrai. nous entends, tu sais, une balle de laine par sorte de fleurs, donne, Ouais. je capote. OK. Puis là, en fin de semaine, Marilyn a s'y est donné à fond. Écoute, j'ai pas de mérite, c'est pas vrai, c'est pas ça. C'est que je les ai pas finis. Je les ai faites, puis j'ai pas fait la finition, mais au moins, ils sont faits. Fait que, un de nos items qui est quand même populaire, qui est comme notre... Tu sais, on a... Dans nos petits items. C'est ça, tu sais, on a quand même des items un peu sur tous les price points. Tu sais, les scrunchies, les petites étiquettes, les petits stitch markers, Les les mitaines à tucs, café. les mitaines à café, qui sont comme cadeaux en bas de 30$. Puis après ça, on tombe dans les wearables, là, qui sont comme Ouais, 60 ça. et plus, mettons. Mais les scrunchies, j'en ai un ici. Il est-tu beau, ce couleur-là? C'est un Ils sont bleu doux, turquoise. sont doux, c'est le fun. Écoute, ça, là, c'est vraiment une joke à faire. C'est le fun. Vous pouvez les faire en rafale. Si vous avez des cadeaux de Noël, ça se donne super bien. Moi, c'est les seuls que je porte. Parce qu'ils donnent vraiment... Tu sais, quand je fais mes gros stocks, toi, là, oui, ils ça donnent donne vraiment du comme méga volume, volume. là. Ouais, mais tu vois, j'avais des filles aux cheveux vraiment minces en fin de semaine, puis eux, ils ont pris... Tu sais, c'est des petites blondes, là, puis ils ont pris comme la couleur plus OK, naturelle. Écoute, ça faisait super beau, là. Eux aussi, ça leur faisait comme le gros chouchou bien plein, là. Le gros... La voyons, toque. Messy Bun. Ouais, c'est ça.
Fait que, essentiellement, c'est acheter des élastiques à cheveux. Puis, moi, au début, je les achetais à la pharmacie. Puis je me suis dit, ils vont être de meilleure qualité. Puis honnêtement, quand je fais le petit stretch test au début, ils cassent plus que ceux du Dollarama. Fait qu'acheter des élastiques au Dollarama, avant de le commencer, je le tire un peu. S'il est pour casser, il va casser là. Ah, ben oui. Puis ça a toujours bien marché. Les miens, ils n'ont jamais cassé. Puis là, honnêtement, c'est juste un gros crochet. Moi, je prends un L. Je l'ai sorti, je l'ai pas sorti. Je prends un L. Vous pouvez même prendre plus gros. Faites des tests, là. C'est Puis, quoi, 8 mm à peu près? J6, JK... Ouais, L. Ouais, c'est ça, 8 mm. Boulette, as-tu quelque chose à dire, mon amour? Vas-y. Puis, c'est juste un double crochet tout le tour. Parce que le crochet est gros, ça fait quand même assez long puis assez c'est ça. dodu. Je pense que je fais 32 doubles crochets, mais honnêtement, j'y vais au look. Tu sais, quand je suis rendue à la fin, je tasse mes mailles pour comme en rentrer le plus possible. Puis quand il fait comme un petit... Un petit curve ouais, dedans, quand il là. fait un petit comme 4-3 curves, là, ceux qui sont à la vidéo, ils vont comprendre. Je me dis, bon, il est assez fluffy. Je fais un nœud. Je le commence en standing double crochet. Je fais un nœud. Standing double crochet? Oui? Non? Je l'expliquerai, je mettrai une vidéo, puis je fais un nœud, puis après ça, je rentre mes petites laines comme dans chacun de leurs double crochet du début, puis des fois, ils ressortent, puis c'est pas grave, parce que c'est juste un chouchou. Fait que c'est ça. Nous, on les vend 6 chaque ou 4 pour 20, Ouais. ce qui est vraiment, vraiment pas cher, parce que les filles qui les font comme en tissu à machine à coudre, ils les vendent Je comme pense 8 ou 10 piastres, là. Oui, oui, chaque. c'est ça. Fait qu'on pourrait les vendre plus cher, mais on est fine. Non, mais je voudrais pas underseller Non, je veux personne pas non trop, plus, non, mais c'est tu sais, ça. au prix qui nous coûte à faire, puis le temps, tu sais, moi, je regarde toujours le prix puis le temps. Le temps. C'est ça. c'est ça. Fait que, tu sais, c'est proportionnellement à tous nos autres items, je pense Puis que le les coût prix de la vont. laine. Exact. Fait que, c'est ça. C'est vraiment un beau cadeau, stocking stuffers, tu sais, il y a plein de couleurs. J'en fais l'été des corails beige bleu. L'hiver, on est plus dans les jewel tones. Mais c'est ça, le projet de cette semaine. Fait que Marilyn en a fait 2 gros sacs Ziploc. Mais c'est Fait pas que- tant que ça. Non, non, c'est parce que c'est gros, là, mais Ouais, quand ça a même, l'air gros. t'en as fait Ben, 30, j'ai fait, 40, là, au moins. tu vois, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 balles de Bernat Velvet. Oui, c'est le Bernat Velvet, excusez. Mais honnêtement, j'ai aussi n'importe quel fun fur. À date, ça marche. Je l'ai vu en laine ordinaire. Je le trouve un petit peu moins le fun, là, mais ça se fait aussi. Là. Ben, je pense qu'en laine ordinaire, il faudrait peut-être faire une deuxième rangée, je vois pas. À moins que tu aies Oui, de la oui, grosse oui, c'est laine. ça. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, j'ai des restants de... sais-tu Bernat, la Super Chunky de Bernat? Ouais. Je pense que j'essaierais peut-être d'en faire parce que j'ai fait j'ai fait 2 couvertures avec cette laine-là. Ça allait super bien pour la faire, mais 3 ans plus tard, elle mousse tellement, là. Tu sais, faudrait que j'y rase, puis tout ça. Tu sais, c'est pas trustworthy comme la Red Non, Heart non, qui non, bouge pas, c'est là. ça. Fait que, je referai pas d'autres couvertures avec, fait que je pourrais peut-être essayer de faire des scrunchies. Ouais. Bonne À idée. suivre. À Fait que c'est ça. suivre. Fait qu'on va vous mettre le lien pour le patron. Je pense que j'avais fait un blog post de ça, mais il est en anglais. Ah, ça se peut. On le traduira. Je le Ouais. copie-collerai en quelque part, puis on va vous donner tout ça. Puis, c'est ça. C'était notre projet tricot. Quick, cadeau de Noël. Moi, de mon côté, j'ai fait mes vidéos de crochet. Oui! Alors, quand vous allez entendre ça ici, je vais en avoir déjà sorti un aujourd'hui. Exact. Nous, on enregistre les mardis, un mardi sur un mardi sur 2. Exact. Fait que t'as Puis déjà là, sorti un. je vais en avoir sorti un déjà quand vous écoutez ça sur YouTube. Peut-être un deuxième par le temps que ça va sortir. Ben, tu veux que je la sors à chaque semaine? Ah non, peut-être? c'est vrai. Ça va être... On pense que ça va être aux 2 semaines le mardi qu'il n'y a pas d'épisode. Ouais, c'est ça. Puis on les met où finalement? YouTube. Pour tout le monde? Bon, ouais. Gratis! Gratis pour tout le monde pour apprendre. Gratis pour apprendre au crochet. Ouais, fait qu'allez sur YouTube. Puis Oui, parce que inscrivez-vous. c'est ça puis qu'on vous allez disait. On voir. veut commencer à mousser un peu notre YouTube. Je sais qu'on avait parlé de refaire des cafés crochets. On est encore sur le projet.
C'est parce que là, c'est ça, avec les bazars, ça donne beaucoup, là. Non, mais t'avais cette recommencé à station-ci. travailler. Puis j'avais commencé à travailler, fait que c'est ça. C'est ça. Fait que là, en janvier, on va reviser tout ça, mais quand on va recommencer les crochets café, ça va être live sur YouTube de chacun chez nous. Ouais. Peut-être des fois ensemble. Ouais. Fait que ça va être ça. Ben, hey, on parle-tu de meurtre un petit peu? Ouais. Il me semble qu'on a Parce jasé que beaucoup un matin. ceux qui n'aiment pas la partie crochet, là, ils vont trouver ça là. Ben, peut-être qu'ils vont apprendre à aimer ça. Peut-être. On sait jamais. Peut-être. Moi, tu vois, j'ai quelqu'un qui me disait, moi, je tricote pas, mais juste de vous entendre jaser, ça me calme. Ah, Parce bon. qu'on a des belles voix. Ah, OK. Tu sais, elle nous écoute en faisant d'autres choses, puis elle dit ça, tu sais, c'est comme C'est zen, apaisant. ou c'est apaisant, c'est OK. ça. OK. On est là pour le companionship. Oui, OK. ouais. C'est toi qui commences, vu que me semble Ah, que j'ai ben parlé oui. beaucoup? Là, moi, je vous avertis, c'est que là, au lieu de le faire papier, je le fais ordinateur. Fait que je sais pas ce que ça va donner. Moi, je pense Parce que que je vais c'est économiser papier. la première et la dernière fois. Fait que je peux pas faire du crochet en même temps, là. C'est impossible. Tu veux-tu le mettre sur la... Tu veux te mettre Non, où? je OK. vais le mettre sur moi. Bon, ben moi, je hey, je vais Fait que crocheter. moi, c'est... Je peux le dire le nom tout de suite parce que je suis sûre que ça te dit rien. Ah, OK. Mais là, on s'en va en Alaska. C'est le psychopathe de l'Alaska qui l'appelle. OK. Il s'appelle, tenez-vous bien, Kirby Anthony. Ah, OK. Fait que, on va parler de Kirby, pas de la petite bébête rose. Pas la... On va pas se faire actionner par Nintendo, ça va aller. Non, c'est ça. Fait que le matin du 15 mars 1987, Cheryl Chapman se réveille se fait réveiller par le manager du restaurant où elle travaille. Puis elle travaille là avec sa sœur Nancy Newman. Mais Nancy n'est jamais arrivée pour son chiffre. Ils ont quel âge à peu près, tu sais-tu? Et... OK, c'est pas grave. Ça, c'est une bonne idée. Non, mais j'essaie de... parce que je veux le voir dans ma tête, là. Il y en a une, elle est déjà avec son deuxième mari, puis l'autre Ah, a 2 OK. enfants, fait que peut-être la 25, trentaine, 26, là, ouais, OK. tu sais. Fait que son manager, ça fait 2 heures qu'il essaie de la contacter, puis il n'y a pas de réponse. Puis Nancy, c'est quelqu'un de très ponctuel. Elle a manqué responsable. genre une fois une semaine, je vais vous le dire pourquoi plus tard, puis une fois une journée. tu sais. OK. Fait que vraiment, d'habitude, elle est toujours là, toujours responsable. C'est vraiment ça. out of character qu'elle soit pas là. Fait que Cheryl, elle dit comme quoi qu'elle va aller à l'appartement de sa sœur, aller voir qu'est-ce qui se passe avec son mari. OK. Fait que Cheryl, elle est trop nerveuse, arrive à l'appartement, elle a de la misère à mettre la clé dans la porte, puis tout ça. Fait que c'est son mari qui rouvre la porte. Elle va s'asseoir dans la cuisine. Son mari part, commence à faire le tour de l'appartement. Il revient en trombe. Fait que là, elle se lève, mais avant qu'elle fasse quoi que ce soit, il la pogne par le bras, puis il dit... On sort. C'est ça, il l'appelle, puis il dit va pas dans le couloir, ils sont toutes mortes. Sont toutes mortes. Sont toutes mortes. What? Ouais. Fait que son mari voulait pas qu'il Ben non, qu'elle c'est voie gentil, ça, mais hein, what tu the sais. fuck? Fait que c'est ça. OK. Fait que Kirby Anthony, né le 23 décembre 63 à Twin Falls, en Ohio. Son père est un camionneur nommé Noah Anthony, mais ils vont l'appeler souvent Tony. Tony, OK. Puis sa mère est barman puis serveuse nommée Peggy Anthony. La relation entre les parents est pas bien bonne, mais ils auront quand même 5 enfants ensemble, puis Kirby, c'est le petit dernier. Toujours comme ça. Ça va mal. Ayons plus d'enfants. Ben oui, c'est ça. C'est ça la solution. Fait que le père, à cause de son travail, il était pas très présent, puis une chance, parce que quand il l'était, ben il était violent envers sa femme puis ses enfants. Fait que faisons plus d'enfants, ça va aller mieux. Ouais, fait que Kirby, il décrit un incident impliquant sa mère qui tire sur son mari, justement. C'est que ce qui est arrivé, c'est qu'un des enfants avait oublié de nourrir le chat. OK. Fait que Noah, ou Tony, s'est mis à le battre. Ben oui. Fait que Peggy est venue pour aider son enfant. Fait qu'il te l'a poussé, il l'a jeté à terre, puis un coup qu'il était à terre, ben il l'a kické d'un côte. Ben oui. C'est Hein? de même ça marche. Ben oui, c'est ça. Fait qu'elle a rampé jusqu'à leur chambre, elle a été prendre un calibre 38. Ah, c'est défendu. Elle est revenue, puis elle l'a tiré à la hanche. Tony Ouch. s'est rendu lui-même à l'hôpital. Il n'en est pas décédé. Là, Bassin t'sais. fracturé. Ouais. Arc. Ben tant mieux, il le mérite. Ben non, personne mérite la violence, mais là...
Fait que là, excusez, hein, comme de fait, c'est ça que je disais. Tu vois, Ouais. elle m'écoute pas quand j'ai dit que c'est pas une bonne idée. Faut qu'elle... En mars 76, Kirby commence déjà ses crimes. Oh, shit. Il y a 14 ans. Ben, c'est ça, je m'en ai dit, il est né en 63, il y a pas 13 ans? 76? Ben là, ils ont 14. OK, 14 c'est là, après sa fête. C'est beau, c'est bon, beau, 14. c'est ça. Il est chargé de cambriolage au premier degré. OK. Fait qu'il reçoit une sentence suspendue avec 1 an de probation. 3 mois après la fin de sa probation, soit en juin 79, Kirby est arrêté après qu'un de ses frères ait siphonné de l'essence d'une voiture. OK. Il va recevoir un autre 2 ans de probation. Non. 8 mois plus tard, Ah, c'est il sera encore arrêté pour avoir essayé de bombarder un édifice en utilisant des ballons remplis d'acétylène. C'était pour mettre le feu à son école. Oh, shit. Ouais. OK, mais ça leur tente pas de le garder en dedans? Combien de fois qu'il faut qu'il retourne en dedans? Tu vois, il a été appréhendé. Il a passé 30 jours en prison juvénile. Puis ils ont prolongé sa sentence? Sa approbation. Sure. Ah, c'est vrai, il est encore mineur. Ouais. Puis c'est pas des crimes qu'ils peuvent juger comme aux adultes. Exact. C'est ça le problème. Ah, il est wise, il le sait. Le 4 juillet 1980, Kirby est, devinez, arrêté à encore! Après être entré par infraction dans un immeuble commercial. Les autres garçons, ils n'étaient pas tout seuls, vont voler l'argent, puis lui, il vole 2 pintes de whisky. Ah ouais, ben oui. La cour, là, ils se rendent compte que Kirby, il restera pas sans trouble, hein? Fait qu'ils vont l'envoyer dans un service de centre à la jeunesse. OK, les genres de reform school. Oui, c'est ça. OK. Puis il apprend là-bas la mécanique. Ah, ben écoute, au moins, rends-toi utile. Puis, quand il sort du centre, le rapport disait qu'il y avait 40% de chances de récidiver dans le crime. Ben oui, mais calice. OK? Mais Kirby, il est pas con, là. Il est pas fou, là. Non. Au centre, il a tout fait pour avoir un beau dossier bien nickel. Fait qu'il reçoit des éloges des personnes qui travaillent au centre, au point qu'eux vont dire à la cour d'abandonner les charges dans son dossier. Il est réformé, ça a marché. Ça a fonctionné. L'école de réforme, ça fonctionne? Ouais. Not. Fait que le 6 janvier 82, on continue. 3 mois après être sorti de l'école de réforme? Il se présente à la maison de Thelma Stahl qui vivait seule puis en chaise roulante. Il va la voler à la pointe d'un fusil. Il va voler son argent puis il va lui sprayer mais c'est ça, je trouvais pas le nom, du mace. Du poivre de Cayenne. Du poivre de Cayenne. Puis c'est ça, il l'attache, le poivre de Cayenne. C'était pas nécessaire d'être en chaise roulante, vole-y son stock puis il va-t'en. part avec son téléphone pour être sûr qu'elle n'appelle pas le 911. OK. Dans le temps des téléphones fixes. OK, il l'a déplugué il a déplugué, puis il est parti avec le téléphone. Fait que, on a une chance, le fils de Thelma va arriver quelques temps plus tard dans la soirée. Fait qu'il va appeler la police. Puis Thelma a pas de difficulté à reconnaître Kirby. Fait qu'il va être arrêté. Okay. Sûrement qu'elle connaissait, mais ils le disent pas là, si c'était une connaissance ou quoi, ou si c'était quelqu'un qu'elle voyait sur la rue ou quelque chose comme ça. Là, parce que... Ou les 20 fois qu'il est arrêté aux nouvelles. Oui, ben c'est ça. Puis Twin Falls, je sais pas si c'est une grande ville, si c'est une petite ville. Ça sonne pas gros. Ça sonne pas gros. Ça sonne pas gros, effectivement. Fait qu'il confesse le crime, puis il est reconnu coupable d'agression criminelle. OK. Plus tard dans l'année, Kirby se met à fréquenter une dame du nom de Kim Hawking. OK, une dame, là, elle est plus vieille que lui. Ben, là. une fille. OK. Une fille. Il va l'emmener voir ses amis à Pine Bridge. Il y avait une boîte avec des lapins et leur intention était de mettre le feu dans la boîte puis de lancer les lapins en bas du pont. Mais quand Kim a entendu leur plan, elle s'est mise à pleurer. Ben, je comprends. Fait que Kirby, le gentil héros qu'il est, il a été la consoler, il a été chercher les lapins, puis il a dit « Ben non, on fera pas ça. » Puis il a été la reconduire chez elle. OK. Mais il est retourné au pont, et qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont fait? Ils ont crissé le feu aux lapins, puis ils ont jeté en bas du pont. Si je pouvais pleurer, je pleurerais présentement. Ouais, mais moi qui ai 2 lapins, tu sais, à la maison. Oui, je sais. Fait que quand j'ai lu ça, j'étais comme « Non! » Fait que... Note de lapins. Ouais. Fait que Kim, elle se rend compte rapidement de la violence de Kirby. Puis
Puis elle essaye de se séparer d'avec lui. OK. J'ai bien dit essayer. Hein? Essaye. Ouais, j'imagine que ça doit pas être facile. Fait que quand elle lui annonce que c'est fini entre les deux, il se présente chez elle, puis il s'est mis à l'étrangler. Ah, calice. Mais heureusement, son frère avec un ami sont arrivés sur le fait, fait qu'ils te l'ont sorti teinte, ouais. Mais sans oublier qu'en sortant, il s'est mis à crier « Si jamais elle sort avec d'autres hommes, il va venir la tuer. » Of course. T'as bien dit que c'était le sociopathe de whatever, hein, De l'Alaska, d'Alaska. ouais. Fait que, regarde, on s'attendait pas à moins que ça, Ouais. là. Même après des années à pu être ensemble, Kirby va continuer à la traquer, même après qu'elle se soit mariée. Ah, Mais Kirby, lui, continue à dater d'autres femmes, là. Puis le pire, c'est qu'il s'en calisse d'elle, là. C'est juste, tu sais, il veut pas C'est- qu'il veut être c'est avec de- elle. non, C'est non, le plaisir de se faire peur, Oui, là. c'est ça. Fait que, en 84, il va commencer à dater une Debbie Eck. Oh, heck. Dans la soirée du 27 juillet 85, Michelle Bettel, 12 ans, sera agressée sexuellement, battue et étranglée à Rock Creek Canyon, qui est juste à côté de Twin Falls. OK, fait qu'il escalating. Ouais. L'attaquant la laissant pour morte, mais elle fut retrouvée vivante puis apportée à l'hôpital. Non! Ouais. Ah, Fait que le lendemain, lors de l'interrogatoire, mais elle se souvenait pas de rien, ben malheureusement. oui, trauma, Ouais. blablabla. Les inspecteurs ont trouvé une paire de sandales proche du crime. Puis ils vont apprendre qu'une gang de jeunes hommes ont fait le party pas loin du lieu du crime. Mais Fait c'est qu'ils donc ont... bien random. Ouais. Ils ont trouvé que les sandales appartenaient à un homme appelé Sam Berry. Il dira qu'il les a prêtées à une amie appelée, devinez comment? Kirby! Hey, t'es bonne, my God! Les policiers lui demandent... J'écoutais. Ouais, les policiers vont lui demander les vêtements qu'il portait cette soirée-là, mais il va donner d'autres vêtements. Ah oui. Sa blonde, ben Debbie, elle s'en rend compte, mais elle dit rien. Ah, elle s'en rend compte que c'est pas les bons vêtements. Elle a... Ouais. OK, elle est wise, là. Ouais. Mais tu sais, j'imagine qu'elle doit avoir peur de lui, là, si on se fie à Exact. Non, non, sa ligne de vie c'est- jusqu'à présent. C'est là. sûr qu'il l'a manipulé puis il l'a Fait que, brainwashé. Kirby c'est sûr. dira à Debbie qu'il avait déchiré ses pantalons au party puis qu'ils avaient jetés. Ben oui. Fait que il promet, Kirby, qu'il va collaborer, mais c'est bizarre, il part pour l'Alaska. Hey! Tu sais, habituellement, c'est la première affaire qu'il leur dit, là, comme « Don't go anywhere ». Don't puis, go anywhere. Fait que, Don't leave the state. et Debbie décide de le suivre. Ah, non, non. Ouais, non, c'est ouais. pas de sa faute. Mais non, c'est ça. Fait que ils se trouvent ils vont à Anchorage, Oui, Anchorage. puis ils se trouvent des jobs, puis tout ça. Puis à un moment donné, ils s'en trouvent une sur un bateau. OK. Tu sais, en Alaska, les bateaux Ouais, de pêche, ouais. c'est vraiment beaucoup, beaucoup. Fait Sure. qu'ils s'en trouvent un là. Ensemble. Ouais, je suis sûre que Debbie, c'est ça qu'elle rêvait de faire dans la vie, elle. Ouais, c'est ça. Mais là, après quelques années, Debbie était tannée des violences de Kirby puis d'avoir peur de lui, là, No tu sais. shit. Fait que comme les deux travaillaient sur ce bateau-là, elle se sentait comme plus en sécurité devant ses coéquipiers de dire « c'est fini entre nous deux. Oui, c'est ça, exact. Fait que Kirby, oui, il a pogné les nerfs, mais quand Moyen. même moins que Ouais. s'il aurait été toutes les deux. C'est clair. Fait que... Puis, Debbie, elle commence à dater un autre coéquipier sur le bateau. Non, ça, c'est un mauvais Ça, move, c'est un là. mauvais move. Mauvais move. Mais je comprends qu'elle cherchait peut-être comme la sécurité et la protection Ouais. d'un autre. Fait que Kirby, ça le rend agressif. Ben, no Of shit. course. Fait que la compagnie va le congédier le 13 février 87. Puis il lui demande de quitter le bateau. Mais c'est sûr qu'avant de partir, qu'est-ce qu'il fait encore? Des menaces. Il dit à un des coéquipiers qu'il va tuer le nouveau conjoint de Debbie. Of course. Fait que Kirby va retourner vivre à Anchorage, en Alaska. Il va prendre l'avion, puis il va s'en retourner là-bas. Le bateau va accoster, puis il va s'en retourner. OK. Puis il revive chez les Newman. C'est qui les Newman? C'est qui, les Newman? Fait que John et Nancy Newman se sont rencontrés à Twin Falls, OK. Où ce qui était avant? où ce qui était avant. Ils vont se marier le 3 janvier 75. Ils auront Melissa en 78 puis Angela en 83. OK. John travaille avec de l'équipement lourd, puis il se fait offrir un travail à Anchorage en 85. Fait que Nancy puis les filles vont suivre quelques mois plus tard. T'sais, lui s'en va travailler, puis plus tard, ben la famille va OK. être là-bas.
Fait que Nancy travaille à temps partiel chez H&R Block et comme serveuse chez Gwenny Old Alaska Restaurant. Ah, c'est là le restaurant. Okay. Ouais. Fait qu'en 86, John va se blesser au travail grièvement. Fait que Nancy va manquer une semaine de travail pour être à ses côtés. Ah, c'est ça, sa semaine de travail. Oui, c'est ça. OK. La sœur de Nancy habitait déjà à Anchorage avec son deuxième mari puis travaillait aux côtés de sa sœur au restaurant. Right. John retournera aux études après son accident comme serrurier. Il va être envoyé 2 mois en Californie pour apprendre l'emploi. Fait qu'il part le 3 janvier 87. OK. Fait qu'elle reste avec les 2 enfants. Elle reste, ben oui, parce que elle a sa job puis tout. Puis, tu sais, je veux dire, pour 2 mois, tu quittes pas tout. Oui, mais sa sœur est là aussi. Fait qu'elle a sa sœur est là, oui, okay. C'est ça, exactement. Fait que c'est pendant ce temps-là que Kirby il arrive chez les Newman pour demander une place pour vivre. Parce que John, c'est son oncle. Ah, OK. C'est Kirby. Fait que... Puis, ouais, c'est ça. Nancy étant seule avec les filles, elle hésite, mais elle dit OK. Mais quand John attend ça, il dit non, tu le mets dehors. Il fait pas confiance. Non, j'imagine qu'il sait un petit peu ce qu'il a fait dans la vie aussi. Fait qu'il a fait non, s'il te plaît, tu le mets dehors. Fait qu'en fin de compte, elle dit je m'excuse, tu peux pas venir vivre ici. Fait qu'il est parti vivre chez un ami qui s'appelait Dan Grant. Fait que le 13 mars 87, Nancy soupe avec sa sœur puis son mari à Gwen, au restaurant où il travaille. OK. Nancy, elle va laisser sa voiture au restaurant, puis elle va rentrer avec sa sœur puis son beau-frère chez elle, parce que la fille de Gwen garde ses 2 petites. OK. De Gwen, de Cheryl. OK. Oh non. Es-tu correct? Oui. OK. Je focus. OK. Fait que... Ben, je suis pas correcte parce qu'il y a du monde qui va mourir, mais... Non. Fait que son beau-frère, il propose, ben demain, tu travailles pas, tu peux m'appeler, on va aller chercher ton restaurant à l'auto, ou sinon, ben le lendemain, le 15, ben on ira chercher... L'auto, tu sais. Fait que ils ont jamais eu d'appel. Puis Cheryl avait beau appeler le lendemain, c'est ça que tu disais au début. Et ça ne répondait pas. Fait que c'est le fameux 15, c'est-à-dire 2 jours plus tard après leur souper ensemble, que Cheryl va recevoir le fameux appel du propriétaire que je vous ai dit au début. Fait que les premiers policiers arrivés sur les lieux du crime sont assurés que l'appartement était libre, qu'il n'y avait pas de suspect. Ils voient les victimes, sécurisent la scène. OK, ils ont fait ça comme faut, là. Ils ont fait une bonne job. OK. Quand les paramédicaux sont arrivés, ils ont eu interdiction de rentrer parce qu'ils ont bien vu que les victimes étaient malheureusement décédées. Non, c'est pas un cas d'ambulance, là. Ouais. Fait que, là, pour les âmes sensibles, skipper un petit peu. Isabelle. Dans sa chambre, Nancy a retrouvé les seins non recouverts, puis elle a été étranglée avec sa tête d'oreiller. Et elle a été agressée sexuellement. Dans l'autre chambre, Melissa, 8 ans, est couchée sur le dos, sur le sol, sa chemise de nuit remontée avec une tête d'oreiller autour de la tête, elle aussi. Puis elle avait une tête d'oreiller aussi attachée après un de ses poignets. Fait qu'il pense qu'elle a été ligotée. Et elle aurait subi des violences sexuelles avec des objets. Ah, avec des objets. Avec des objets, ouais. Ça, c'est... Tu sais, ce que je veux pas t'interrompre, mais... Il me semble qu'il y a une différence entre la pulsion de violer puis juste le plaisir de dégrader avec des objets. Ouais, c'est comme pire que pire. Là, on est sur ailleurs. Un enfant de 8 ben là, c'est ans un enfant de 8 plus. ans en plus. Là, c'est dégueulasse. Là. Puis il y a une 3e chambre. Il y a Angie, 3 ans. Non! Ouais, Non! elle est retrouvée, elle aussi, sur le sol, sur le dos. La gorge a été tranchée au moins 4 fois, puis elle aussi, elle aurait été violée. Arc! Comment tu peux trouver plaisir avec une enfant de 3 ans? Mais j'espère que c'était post-mortem. J'espère pour elle que c'était post-mortem. Moi aussi. Oui. Fait que les policiers essayent de recueillir le plus d'évidence possible dans l'appartement. Sur un meuble de la chambre des parents, ils trouvent même une paire de gants de style armé. Et l'attaquant se serait peut-être aussi lavé
les mains et d'autres parties. Right. Puis il a laissé la serviette sur le Oh, bord du that's lavabo. good. Skin cell, Ouais. peut-être. Ils ont pris le plus d'empreintes digitales possible dans tout l'appartement. Sure. Fait que, d'après la scène de crime, les détectives concluent que la victime connaissait l'agresseur. Parce qu'il n'y a pas eu de forced entry. Oui, OK. Puis c'est pas rampage là, dans la maison. Il n'y a pas de bordel là, dans la maison. Non, je comprends. C'est pas comme si... Parce qu'il a pris son temps pour les violer, les tuer, puis il a volé des objets spécifiques. Weird. Tu sais, dont... elle mettait un petit genre de cendrier en métal qu'elle mettait son change de serveuse là-dedans. Oui, mais il fallait que tu saches où ce qui était. OK. Genre dans un tiroir, puis je sais pas où, mais ouais, ça a l'air, il fallait que tu saches. Il l'a vu arriver de travailler, puis mettre son change là une fois, mettons, là, comme il savait. Là. Oui, mais c'est parce que l'affaire que j'ai pas dit là-dedans, c'est que quand il est arrivé à Anchorage, il a vécu là quelque temps. Ben, c'est les Newman, c'est ça? Chez les Newman, ben, c'est ça, avec tu l'as Debbie. dit. Ah oui, c'est vrai! Ah, c'est calice! Oui. Fait que c'est pour ça qu'il connaissait bien l'appartement avant d'aller vivre, avant de déménager, puis après ça, d'aller travailler sur le bateau. Tu sais, ils l'ont accueilli chez eux, man. Ils ont donné... Ben oui, mais c'est sa tante puis ses cousines. Oui. Imagine, c'est ta tante puis tes cousines. Attends, il a violé ses cousines? Oh, wesh! Ouais. Arc! Ouais. It just gets worse and worse. I love it. Fait que naturellement, John, il n'a pas été suspecté parce qu'il était en Californie. Il restait encore une semaine d'études. Mais là, il est parti, mais lui, à Twin Falls pour être avec sa famille. Il est pas retourné en Alaska. De toute manière... mais là, le père des enfants, puis tout ça, lui, c'est lui, John. Le père des enfants, il est parti à Twin Falls. Il est pas retourné en Alaska. Sa famille est toute morte. Right. Fait qu'il est retourné à Twin Falls pour être auprès de sa famille. Il est resté là-bas, c'est ça. Fait que c'est ça. Kirby deviendra suspect quand plusieurs personnes vont le nommer. Puis lorsqu'il va donner son alibi, ça change tout le temps. Oh, il est inconsistant dans son histoire. Puis il y a un trou de 2 heures qui a vraiment de la misère à répondre ce qu'il a fait ce matin-là pendant ces 2 heures-là. Il change tout le temps. Ça regarde pas bien. C'est pas top. Fait que les policiers vont prendre ses empreintes digitales des doigts, puis pompent des mains, des cheveux, puis un sample de sang. Fait que quand il inspecte son appartement, il y a des objets volés de chez les Newman qui sont là. Ben gadon. Ouais, ben il pourrait dire, mais c'était quand je vivais là, je suis kleptomane, blablabla. Ouais, en tout cas, whatever. Ouais, c'est ça. Mais les empreintes digitales sont trouvées à l'appartement des Newman, c'est certain, c'est un membre de la famille. Il y a cette excuse-là. C'est un petit peu plus dur de prouver que c'est lui. Right. Mais des poils pubiens, par exemple, ils ont été retrouvés un petit peu partout, dont sur Mélissa puis dans son lit. Ben oui. Oh, je file pas bien. Et comment qu'ils font pour reconnaître ces poils pubiens? Ils ont un petit quelque chose de plus. Qu'est-ce qu'il y a? Des œufs de poux. Ouais. Il y a des poux pubiens. Fait que quand ils demandent des poils, là, ben c'est ça. Ils ont remarqué qu'il y en avait. Fait que c'est ça. Bon, il y a peut-être d'autres mondes qui ont des poux pubiens, mais mettons que la liste doit être courte, là. Ben, tu sais, disons que ça fait raccourcir la liste. Je sais pas s'ils peuvent regarder le pouls sur le poil dans l'appartement, s'il n'y a pas du sang, son mais ADN. Là, c'est en 80, non. 87, fait que ça, c'est... Peut-être aujourd'hui, mais pas en 87, du moins. Mais les policiers, ils n'ont pas assez de preuves pareilles. Are you fucking kidding me? Pour l'arrêter. Fait que qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils le mettent sur surveillance, mais ils s'organisent pour qu'ils sachent qu'il est sur surveillance. Pourquoi? Parce qu'il veut pas qu'il fasse une erreur, une niaiserie de plus. Ils veulent qu'il fasse une erreur. Ah, OK, parce que s'ils ne savaient pas, puis mettons, ils volent une maison, ben là, they have to get him on burglary, puis là, ça comme... ça, exactement. OK, I get it. Fait que le 20 mars, Kirby approche une femme dans un bar. OK? Mais il commence à y parler des meurtres de Nancy puis de ses filles, puis que c'était sa famille. Tu sais, une belle approche, là, dans un bar. Great first date conversation. Oui.
My family's been murdered. Puis en plus, il va y dire que Nancy a dû regarder Melissa se faire agresser. Oh, how does he know that? Fait que c'est ça, les policiers vont parler à la femme, puis ils vont trouver les propos un petit peu douteux. Les détails qu'il n'est pas supposé savoir. C'est ça. Fait que le FBI va lui demander... Je sais pas si c'est le FBI ou les policiers, là, je suis pas certaine, qui vont lui demander le lendemain, le 21, de venir au bureau pour lui jaser, tu sais. Ouais. C'est ça. Viens à la station, on va avoir Petite petite conversation. jasette, prendre un petit tu sais. café. Mais il rappelle le lendemain pour dire il peut pas être là, il aide un ami. Mais c'est bizarre, hein? Il va dire à son coloc qu'il part pour le Canada. Fait que... Mais le coloc, il a attendu 7 heures avant d'appeler les policiers. Mais d'après moi, il avait peur de Kirby. Ben lui aussi, oui, là, veut t'sais. dire. Et pour se rendre aux lignes, ça n'en prenait 8. Fait que la police appelle Anchorage appelle les lignes, puis Kirby venait juste de passer les lignes. Les lignes, tu veux dire les douanes, là. Non, pas encore. C'est juste les lignes. Il restait un 20 km à faire avant d'arriver aux douanes du Canada. OK, je comprends. Les lignes de Anchorage. Right. Puis après ça, t'as les douanes du Canada. Ça Right. OK. Il y a Fait comme un gap entre les deux, là. Quand ils ont appelé, le gars qui interrogeait Kirby, c'est lui qui a répondu. Oh my God, c'est quoi les fucking chances? Mais eux, comme c'est le Canada, peuvent pas l'arrêter. Non. Fait qu'il a juste dit, t'as pas le droit de rentrer. Right. Fait que lui, il a retourné de bord, mais il a pas donné d'excuses. Il a retourné de bord, il me semble que j'aurais juste comme pesé sur le gaz. Oui, mais il l'a retourné de bord. OK. Puis il a pas dit... Il pensait que c'était pour sa plaque suspendue. Parce qu'il y avait une plaque suspendue. Right. Fait que... Mais il y avait 2 policiers qui l'attendaient de l'autre bord. Surprise! Surprise! Fait que ils l'ont arrêté pour justement sa plaque suspendue. Right. Pour tout de suite. L'investigateur principal de Anchorage qui s'occupait du triple Murder, est parti à la prison locale où ce qui était proche des lignes pour l'inculper de 3 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, Yes. 2 chefs d'accusation d'assaut sexuel Yes. et 1 chef d'accusation de kidnapping. Hein? Fait que là, il fait kidnapping, mais tu sais, il réagit pas aux autres. Mais il fait pourquoi kidnapping? Meurtre. Kidnapping? J'ai jamais kidnappé personne. C'est que en Alaska, si t'as des mains liées, Sure. c'est considéré comme un kidnapping. Sure. Genre sequestration. Comme aux États-Unis, Séquestration. si t'as mis dans un garde-robe, automatiquement, c'est séquestration. Là. Exactement. OK. I love it. Fait que son procès va commencer le 25 avril 88 et il va se terminer le 6 juin 88. Nice. Il va être jugé coupable de tous les chefs d'accusation. Mais check bien ça. OK. Il s'assassinait avec le juge. Fait que le juge s'est fait un plaisir. Oh, on aime ça, des juges qui se gazent. Écoutez, il va être jugé à 99 ans pour chaque meurtre, Nice. 99 ans pour le kidnapping, Fantastique. puis 30 ans pour chaque assaut sexuel. Beautiful. À faire un après l'autre. Ah, pas concurrent. Alors, ça lui donne 375 ans de prison. Beautiful. Bravo. Fait que je pense qu'il va mourir, là. Je pense qu'il est encore en prison. Je pense qu'il est encore en prison. Il est encore en vie? On sait pas. On check. Ah, ça, j'ai pas checké. On s'en Moi, calisse. quand j'ai vu l'affaire de prison, j'étais comme « Oh, yes! » Yes, good job. Ah, non, je le connaissais pas, ce cas-là. mais- Ouais. Ben, moi non plus, je le connaissais pas. Quand je l'ai entendu, j'ai fait « faut My que je parle de God! » Ah, c'est bon. Ouais. Ah, pauvre Fait que petit- le pauvre petit psycho... minou, Mais c'est quand sauf même. que pour les enfants... Mais comme je te C'est dis, par j'espère vraiment ton qu'il les a cousin, tués tu avant. sais. Ouais. Oui, ben c'est ça, c'est quelqu'un qui faisait semi-confiance, veut dire, il habitait là. Ah, wesh. Ouais. Bonne histoire, merci. Ouais. Merci. C'était- Mais... Ah, non, c'est ça, c'est au post-mortem. Oui, fait qu'on va revenir là-dessus au post-mortem. OK. Ça, c'était-tu ta longue ou ta courte? Ça, c'était ta longue. Ça, c'est ma courte, imagine. Oh, fuck. OK. Ben, je vais faire... Mais non, mais fais-la. Non.
Vous allez avoir un extra long épisode. Vous allez avoir un épisode long, c'est super, ça. Mais c'est correct, parce que moi, j'ai des bouts que je peux sauter aussi, je peux me gérer. OK, fait que... mais c'est vrai, vous l'avez pas... OK, on a enregistré un épisode bonus l'autre jour, puis le cas que j'ai fait m'a comme envoyé sur un genre de rabbit hole de les lois qui sont en place pour la gestion des corps humains, puis des human remains, puis tout ça, ça m'intriguait vraiment beaucoup. Puis je suis tombée sur... Je suis sûre que vous en avez entendu parler. Quand j'ai dit à mon mari, il a dit « Ben oui, on a parlé dans la presse. » OK, ben c'est le fun, mais moi, je lis pas la presse, fait que je le sais pas. Ah, moi non plus, fait que je dois pas le savoir. Fait que c'est les controverses qui entourent les exhibitions des Body World Exhibit, le monde du corps. Oui. Fait que pour ceux qui savent pas c'est quoi, les expositions, le monde du corps, c'est des corps humains, des animaux, des organes, tout ce qui est comme anatomique, qui ont subi un processus de plastination. Ah, OK. Si vous voulez savoir les détails de comment ils font, j'ai un lien, je vais vous le mettre sur la page web. Mais grosso modo, ils enlèvent toute l'humidité, ils injectent comme des genres de plastique résine vraiment au niveau cellulaire. Fait que t'as le corps complet avec tous les muscles, les organes puis tout, mais c'est comme tout ce qui est mouillé dans le fond, dans le corps humain, mais tout reste en place puis ça fait comme une genre de statue. C'est quand même incroyable. Comme... Je pense qu'ils sont déjà venus ici. Ben, je pense qu'il y en a une en permanence. Il n'y en avait pas une en permanence avant le musée Gauvin à Montréal. C'est ça, je me semble. Mais oui, il y en a quelques-uns qui sont permanents dans plusieurs pays, puis après ça, il y en a qui sont traveling. Mais ça fait longtemps, là, ça fait comme depuis 1995. Moi, je pensais que c'était plus récent que ça, mais bon, mon Dieu. C'est vraiment vieux. Fait que c'est ça. Fait que ça crée, c'est ça, une genre de statue à partir d'un corps vivant. C'est impressionnant, c'est intriguant. Mais c'est aussi un peu troublant parce que c'est pas... Tu sais, c'est pas comme une statue de cire, comme justement Madame Tussaud puis tout ça. C'est une vraie personne qui a existé pour vrai, qui est maintenant... Oui, mais je pense qu'il y en a plusieurs que c'est eux qui ont donné leur corps à cette exposition-là. On va en parler. Okay. Fait que tout le monde s'accorde à dire que c'est quelque chose de scientifique. C'est, une magnifique exposition scientifique. Mais il y a beaucoup de préoccupations concernant, justement, le consentement, la légalité, la manière dont les corps ont été acquis. En tout cas, c'est un peu crazy comme histoire. Fait que Gunther von Hagens, j'ai réussi. C'est lui qui a inventé le processus de plastination puis qui a créé ces expositions-là. Fait qu'il est né en Pologne en 1985. Il a commencé ses études à 20 ans. En 77, j'ai skippé des affaires là, parce qu'il y a eu comme un peu beaucoup d'affaires qui s'est passé. Là. Mais en 77, il a été transféré à l'Institut d'anatomie et de pathologie. Puis il a inventé peu de temps après la technique de plastination. Fait que c'est vraiment lui qui l'a inventé. En plus, OK. Oui. Quel genre de fascination bizarre faut que tu aies pour dire « Hey, moi, j'aimerais ça préserver des choses indéfiniment. » En tout cas, je dis ça de même, là. Il a créé la compagnie BioDur Products. Dans le fond, comme c'est une société qui se spécialise dans les matières plastiques puis les équipements de plastination. Fait que finalement, il possède tout de A à Z. Ben oui. Il y a le patent sur le procédé, il a acheté des manufactures, il a formé les gens. Veut dire, c'est lui, comme c'est pas juste comme le curateur de l'exposition. Lui, il fait tout de A à Z de ce que j'ai vu. Il y a des brevets dans différents pays, etc., etc. C'est ça. Puis, comme tu disais, dans les années 80, il a lancé le premier programme de don de corps pour la plastination. Fait qu'aujourd'hui, dans les années 2000, mi-2000... Non, c'est pas mi-2000. Dans les temps présents, bon, il y a plus de 18 000 donneurs qui sont enregistrés. Ça a l'air. Tabarnouche. Fait qu'en 92, ils réussissent le premier corps plastiné en entier. Puis en 95, comme je disais, la première exposition publique Body Worlds en collaboration avec Dr. Angelina Whaley.
ça a l'air que Von Hagen il participe encore aujourd'hui à beaucoup de projets au développement, au perfectionnement de la plastination, des plastiques spéciaux puis de l'ingénierie des procédés. Fait que, il est vraiment hands-on, c'est ça. On peut pas dire qu'il est pas impliqué. Fait que, comme je disais, il y a de nombreuses controverses qui portent sur le lieu et la manière dont les corps ont été acquis puis sur le consentement des gens. Fait que oui, t'as les 18 000 personnes qui savent c'est quoi puis qui ont dit oui, je veux être plastiné puis je veux être exposé à Body World. T'sais, ça veut pas dire que... Moi, j'ai l'impression qu'il y en a peut-être que ça réussit pas, là. Tu fais le processus puis ça donne pas ce que tu veux, mais en tout cas... Fait qu'il y a eu plusieurs rapports faisant état de cadavres dans l'exposition de Body World qui ont été préparés et montrés sans consentement. En janvier 2004, il y a un magazine allemand qui s'appelle Der Spiegel qui a rapporté sur la base de courriels et de dossiers internes puis des déclarations de Von Hagen que peut-être que la compagnie avait acquis des cadavres de prisonniers chinois. Fait que c'est des gens qui ont été exécutés en prison en Chine. Mm-hmm. Puis lui, Von Hagen, il a dit à ses employés chinois, parce qu'il y a la principale manufacture est en Chine, là, celle qui fait la plastination est en Chine. Fait que lui, il a dit « Non, moi, j'ai dit à mes employés de pas accepter les corps exécutés. » Puis il a renvoyé en Chine certains cadavres qui étaient dans la manufacture, là, qui avaient des blessures à la tête ou qui avaient des impacts de balles dans le crâne. Mm-hmm. OK. Fait que... puis tu sais, comme pour pas avoir l'air coupable du tout, Von Hagen a obtenu une injonction contre le magazine Der Spiegel pour avoir formulé des allégations non fondées, puis de ternir sa réputation, puis blablabla. Fait que il y a des gens qui se sont mis à avoir des suspicions sur toutes les exhibitions puis ça. Mm-hmm. Puis il y a Paul Harris, qui est un directeur du Conseil des services funérailles de l'État de Caroline du Nord. Il a dit que il faudrait qu'il y ait quelqu'un à un certain niveau du gouvernement qui devrait pouvoir examiner, genre comme, OK, j'ai le certificat de décès, j'ai la déclaration de l'embaumeur, les documents de don. Il me semble que c'est une norme raisonnable qui devrait être appliquée pour quelque chose comme ça, tu sais. Puis, c'est sûr que, tu sais, c'est super éducatif, ces expositions-là. Je pense que ça a une valeur en quelque part, mais d'utiliser des corps contre la volonté d'une personne, ce serait inacceptable. Non, c'est sûr. Fait qu'en 2002, il y a 2 médecins russes de l'université de... OK, here we go. Novosibirsk. Je suis d'accord avec toi. C'est bon. Ils ont été accusés d'avoir fourni illégalement à Von Hagen 56 corps, dont des condamnés, des sans-abri et des malades mentaux, sans le consentement de leurs proches. Von Hagen a dit « Ah oui, on les a reçus, mais il n'y a aucune partie du corps qui a été utilisée dans les expositions de Body World. On les a pas pris, ces 56-là. » Sure. OK. Autant de dons tout d'un coup, je pense pas que tu passes par-dessus, en tout cas. Ben oui, ben c'est ça, là, tu sais, ben peut-être qu'ils en ont trop puis qu'ils en ont pas besoin de tout, là, mais tu sais, écoute, il doit y avoir comme une trentaine d'expositions à tout moment dans le monde. Ça, fait dans le monde. Je sais pas combien ils ont besoin de corps, tu sais, ils doivent vouloir les changer des fois. J'ai aucune idée, je t'avoue que j'ai pas cherché ce bout-là. Fait que, justement, c'est ça. Le consentement n'est pas réglementé partout dans le monde selon les mêmes normes éthiques, ce qui soulève des préoccupations. Puis c'est ça, tu sais, que je disais tantôt, c'est comme, OK, si t'as, genre, le certificat de décès, la déclaration de l'embaumeur, la preuve que t'as donné ton corps pour la plastination, fine. Mm-hmm. Mais comme, ils ont les documents, puis il y a les corps. Puis il n'y a pas moyen de savoir quel qui est quel. Tu peux pas comme... Il y a pas comme genre, le corps est pas numéroté, tu sais, ou whatever. They don't keep track. C'est comme, on a les documents, let's go. Fait qu'il pourrait pas dire à tout moment, oui, ce corps-là plastiné, c'est... Ouais, corps numéro 7 à corps Paris. Numéro, c'est ça, c'est telle personne. Fait on a les papiers, mais c'est ça. Fait que... il y a aussi des problèmes avec des genres de... Attends. Voyons. Ça, selon les mêmes normes éthiques. Non.
Ah, c'est ça. C'est ça. Fait qu'on peut vraiment pas savoir quel corps qui est quoi parce que eux ils disent que c'est pour que chaque cadavre plastiné soit rendu anonyme pour protéger la vie privée. Pour pas que personne puisse dire comme « Hey, c'est monsieur un tel, blablabla. » Mais de ce que je me semble de ce que j'avais vu, par exemple, souvent, il n'y a pas de peau en tant que telle. Tu sais, ça va être vraiment l'intérieur. Oui, c'est vraiment l'intérieur. Pas, c'est ça. Il enlève la peau, puis là, il plastine comme... On va mettre des photos anyways, ça. mais il plastine là, les muscles, les tendons, puis tout. C'est ça. T'as vraiment juste l'air d'avoir été comme skinned alive. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a des problèmes avec les lois d'importation. Il y a des experts en commerce international qui sont opposés à la manière dont les corps sont importés parce que sont catégorisés comme une collection d'art. Fait qu'ils n'ont pas à se soumettre à toutes les lois de, mettons, taxidermie, organ trafficking, blablabla. Fait que, comme, c'est ça. Ils ont comme trouvé le loophole pour... pas avoir à se soumettre à toutes ces lois-là. Fait que, ça, j'aime ça. Il y a un professeur d'éthique et de culture, Thomas Hibbs, lui, il dit qu'il a comparé les expositions de cadavres à de la pornographie, dans la mesure où ils réduisent le sujet à une manipulation de parties du corps dénudées de toute signification humaine plus large. J'avoue que ça avait la définition comme ça a l'air c'est ça, tu sais, à un moment donné, c'est un peu du voyeurisme de monde mort qui ont été processed, puis ça, c'est plus une personne humaine, c'est comme je disais, c'est une statue, c'est un objet de contemplation. C'est rendu un objet, c'est plus un humain, c'est un objet. Exactement, fait que c'est ça, fait qu'il y a beaucoup d'éthiciens puis de professeurs en philosophie et tout ça qui se penchent sur je vais vous épargner tous les détails, là, mais sur ces expositions-là. Bien sûr, il y a des objections religieuses, parce que les groupes religieux, ils se sont exposés parce qu'ils disent que c'est incompatible avec le respect du corps humain de faire ça, d'exposer les gens de cette façon-là. Puis, il y a l'archidiocèse de Milwaukee, quand l'exposition est arrivée au Milwaukee Public Museum, ils ont dit que... oui, il y a des objectifs pédagogiques, mais est-ce que... Ils ont des inquiétudes également à... Est-ce que de montrer ça à des enfants... c'est vraiment une bonne idée. Puis eux, ben, vu que c'est religieux, ils ont vraiment ils ont soulevé des voyons, concerns. Ouais, des inquiétudes parce que il y a des fœtus plastinés. Fait que là, ça, avec les croyances contre l'avortement, puis ça marche comme pas. Fait que ça. Mais... moi, j'ai pour mon dire que l'Église n'a pas à se mêler de ça. Là, mais non, mais je te dis juste comme, tu sais, il y a plein de choses à penser. Non, je sais bien. Puis que moi, j'ai jamais... Je vous avoue que je suis pas allée. Je l'ai pas vu. J'aurais aimé ça. Puis là, que je regarde tout ça, je suis plus sûre si j'aimerais ça. Mais c'est ça. Il y a aussi comme des inquiétudes au niveau des dons d'organes. Parce qu'ils disent que de faire don de notre corps pour la plastination, ça priverait les dons d'organes parce qu'ils sont pas utilisables, les organes. Là. Ils enlèvent pas les organes. Là. Ils sont complets, les corps. C'est ça. Fait que Von Hagen a toujours maintenu un contrôle strict sur les droits d'auteur sur les photos de ses expositions. Avant, les visiteurs n'avaient pas le droit de prendre de photos, de vidéos. Puis, les photographes de presse, il fallait qu'ils signent des accords super restrictifs pour la publication des photos dans les magazines puis la presse, tout ça. Dans les dernières années, les restrictions sur la photographie ont été assouplies pour usage personnel. Honnêtement, si vous allez sur YouTube puis vous googlez Body World Exhibit, il y a plein de monde qui ont mis des vidéos de ce qu'ils ont vu. Une autre chose qui est vraiment un peu weird, c'est qu'il y a un gift shop dans les... Il y a un magasin souvenir dans les expositions Body World. OK, ça dépend de ce que tu vas me dire. Mais non, tu peux acheter des pièces plastinées. Il y a beaucoup de bijoux en fruits plastinés. Tu peux acheter un humain en entier si tu as le budget. Non.
C'est ça. Il y a certaines pièces qu'il faut que tu sois comme un utilisateur qualifié, genre recherche éducative médicale ou, tu sais, exposition, musée, Ok, patente. ouais. Mais tu peux quand même acheter des testicules d'animaux, des poussins. Ça n'a pas besoin d'autorisation. Il y a aussi des impressions plastinées réalistes de cœur, des tranches d'humains, y compris une tranche d'humain en train de s'accoupler. Ah! Ça, des tranches d'humains, tu sais, ils passent ça comme sur une... Oh, Ah ouais, ouais. c'est des tranches, là. Ouais. En vente au grand public. Fait que, c'est ça. Et ça va pas bien. C'est problématique. Je vais skipper des bouts parce que là, ça commence à être long. Mais c'est ça. Tu sais, puis oui, comme on en a parlé au début, il y en a qui ont dit « Ah oui, je veux être plastiné », mais est-ce qu'ils savaient vraiment... Tu sais, quand ils ont donné leur corps à la science, est-ce qu'ils savaient vraiment ce serait quoi leur sort? Tu sais, veut dire d'être exposés pour but lucratif, on s'entend, là? Ils font fucking full d'argent avec ça, là. Fait que... il y a certains endroits dans le monde maintenant qui ils veulent rien savoir. Ils veulent pas, ils ont plus le droit d'avoir l'exhibition. Puis il y a des endroits où les corps puis les pièces ont été saisis aux douanes puis tout ça. Fait que, tu sais, ça va pas bien partout. OK. Fait que, il est où le meurtre là-dedans? Here we go. Fait que la disparition de Zhang Weijie. Fait que c'était une personnalité publique en Asie. C'est en Chine. C'est une personnalité publique. Je pense qu'elle était genre semi-newscaster. Elle passait beaucoup à la télévision. Puis un jour, plus de nouvelles. Complètement disparue. OK. Fait que... Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai écrit? C'est ça, OK. So, turns out... C'était la maîtresse du maire de la ville de Dalian en Chine. J'ai pas son nom à lui parce que j'aurais pas été capable de le prononcer. Ce qui était comme, évidemment, très honteux en Chine. Déjà, having an affair avec quelqu'un de haut placé. De haut placé. Fait que... Puis, ça a l'air qu'elle était enceinte de 8 mois. Oh, fait que quand elle l'a confronté, puis elle a dit, lui, il était comme, ta gueule, je veux rien savoir. Fait qu'elle a confronté sa femme. Fait qu'elle était voir la femme du maire, puis elle a dit, écoute, je suis enceinte de son bébé. Je lui ai dit, ça s'est pas bien passé. Yada, yada, yada. Ben, pensais-tu que c'était pour mieux se passer avec sa femme? Je sais pas, peut-être sympathie ou whatever. I don't know. Je sais pas c'était quoi son but, là. Honnêtement, je sais pas. Me semble, en quelque part, oui, elle aurait dû savoir qu'elle aurait dû fermer sa gueule pour avoir son bébé. Puis, ben oui, 8 mois, t'es sur le bord d'accoucher, man, tu capotes ta vie. Fait que c'est ça. Fait qu'elle va voir la femme, elle dit tout ça. Puis, par hasard, mystérieusement, elle a perdu sa job de présentatrice de nouvelles. Ah, gadon, toi. Écoute. Puis, elle a été envoyée... C'est pas une prison, c'est comme un hôtel, tu sais, c'est beau. Un hôtel que tu peux pas sortir. Exactement. Un hôtel il enferme les gens là pour un temps, mettons, tu sais, comme problèmes mentaux, blablabla. Fait que, apparemment, pendant qu'elle était à cette quote-unquote hôtel-là, qu'elle a tenté de se suicider à plusieurs reprises. Fait que, puis, that's it. C'est les dernières nouvelles qu'on a. Il y a des rumeurs qui disent qu'elle s'est comme pitchée en bas de sa fenêtre, blablabla. On le sait pas. On n'a plus jamais entendu parler d'elle. Puis... Elle était pas dans un bon état psychologique, bon. Disons. Ben, qui disent. Fait que, c'est ça. Mais ce qui est weird, c'est que non seulement on n'a plus jamais entendu parler d'elle, mais c'est que, tu sais, c'est une personne qui était dans l'œil de la caméra, dans les médias. C'était très médiatisé. Sure, c'est en 1998, mais il n'y a aucune trace d'elle sur Internet. Il n'y a plus de vidéos, il n'y a plus rien. Tout a été effacé. Stérilisé. C'est comme weird, si... hein? Elle n'est plus là, fait qu'elle est vraiment plus là, tu sais. Elle n'est plus là, elle n'a jamais existé. On saute en 2012, 4 ans. Elle n'avait pas de famille, tu sais pas? 2012, on parle des expositions mondiales, les expositions Body World. Ça donne qu'il y a un corps, que c'est une femme enceinte.
Puis qu'il y a des rumeurs qui diraient que ça pourrait être Zan. Oh. Exact. Fait qu'avec, tu sais, toute la controverse de pas savoir d'où viennent les corps, puis blablabla, que peut-être c'était des prisonniers, nanana. Je sais que c'est un long shot, là, mais attendez. Puis non, mais tantôt, tu disais en Chine, là, tu sais. On est en Chine, ouais, exact. Bon, là, vous allez me dire, ben, faites un test de DNA. À cause de la plastination, les cellules ont plus ils ont plus de jus, là, ils ont plus rien. Tu peux pas faire un test de DNA. Fait que c'est ça. Puis, un des premiers endroits où la plastination a été pratiquée pour l'exposition, c'est la Chine, à Dalian, où Zane est original, puis où son amant, c'est puis le père de son enfant et le maire. OK? Bon. Coïncidence, peut-être. Ouais. Mais, attendez, il y en a plus. Le chef de l'usine, la propriétaire de l'usine qui fait la plastination à Dalian, en Chine, c'est la femme du maire. Oh non! Ah ah! Oh, fudge! Fait oh non! c'est beaucoup de coïncidences. Beaucoup, oui, un peu trop, là. Je vous laisse décider. Si c'est elle ou pas, mais... Puis, si tu regardes la femme qui est plastinée, la femme enceinte qui est plastinée, le bébé est là, tout est là. Puis, elle aurait à peu près 8 mois là, de gestation. Et c'était Body World, mes amis! Ta-ta-da! Il y a plein d'autres choses qui se sont passées avec cette exposition-là. Je m'en suis gardée un petit peu pour le post-mortem, là, mais je voulais vraiment... l'histoire de Zane, je voulais la compter. C'est fucked up, hein? Un petit peu pas mal. Il y a un peu trop de coïncidences. Un peu trop de coïncidences. Un peu trop de coïncidences. Un petit peu trop. Il est le maire de la ville, elle est propriétaire de la... Ils l'ont fait disparaître. Ouais, ça ressemble. Disparaître en pleine vue. Oui, c'est vrai. Mais quel sort horrible. Tu sais, tu te fais disparaître par les autorités chinoises, puis là, t'es comme exhibé. Ah, c'est dégueulasse. Ouais. J'allais la photo de que c'est peut-être elle, on va la mettre. OK. Moi, ouais, OK. Ah, Jésus. Je voulais parler, moi, que j'ai écouté Fugueuse sur Netflix. Runaway. C'est québécois. D'habitude, j'écoute pas les séries québécoises. Et puis, c'est sur les pimps, comment ils traitent les filles, dans le fond. Surtout une en particulier. Sex trafficking ou sex work sex régulier? Work, genre, pauvre lui, il a pas d'argent, fait que va me faire de l'argent. Ah, OK. Fait que c'est quelque chose. C'est-tu documentaire ou c'est... Non, c'est pas documentaire. C'est romantisé, c'est vraiment... oui, une c'est série. c'est romantisé, c'est une Ah, série. oui. Mais je la conseille pour tu aux l'écoutes en hommes français? sensibles. Oui, c'est C'est québécois. original français. OK, super. C'est québécois. Fait que... mais... c'est rare j'ai que une tu as des amie suggestions de télé. Oui, j'ai une amie qui a été là-dedans, malheureusement. Ah, pas vrai? Oui. Puis, elle dit que c'est très réaliste. Mais elle a commencé volontairement, genre, moi, je veux faire du travail de sexe, ou non, ça a été trafficking, OK. Ouais. Ah, wesh. Fait qu'aujourd'hui, elle est militante. Good for her. Très, très militante. Good for her. Vraiment, ouais, en tout cas, moi, cette fille-là, j'y lève mon chapeau, là. Mais on est quand même chanceux à Montréal parce qu'on a des vraiment bonnes ressources pour les travailleuses du sexe. Stella, qui est une organisation à but non lucratif qui supporte beaucoup les droits des travailleuses, des sex workers. Puis aussi que c'est un peu moins tabou ici, là, tu peux aller chez le médecin puis le dire ouvertement, puis il va comme faire comme, ben c'est de ta faute si t'es malade, là. Genre. Fait que, en tout cas, je le suggère pour ben oui, pas âme ça. sensible. Pour pas âme sensible, OK. Fantastique. Nous, on regarde, écoute, je suis vraiment en retard, là, mais on regarde en français, québécois. C'est comme ça que je t'aime. Ah, je connais pas. C'est pas récent. Je pense que la deuxième saison, elle a joué comme l'année passée. Si vous allez sur ici Tout TV, n'importe quelle application sur une télévision intelligente,
Je pense pas qu'il est gratuit, mais c'est genre comme 6,99 par mois. Payez un mois, puis vous allez tout le voir, là. Mais c'est vraiment bon, là. C'est du petit monde bien normal qui se ramasse, yada, 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 tueur en série, tu sais. Ah, OK. Mais c'est vraiment bon. Ah, c'est bon. Ouais, fait que Ok. c'est ça ma suggestion télé de la Fait semaine. qu'on a des suggestions télé. c'est Écoute, ça. Mon c'était les Dieu! tricoteuses en série suggèrent de la télé. Mais oui. Je trouve ça rebaisse un peu Ouais, c'est ça. ça C'est rebaisse ça. un peu l'intensité à la Ouais. fin. C'est parfait. Fait que... Bon, ben écoute, hey, on a fait un épisode, Jenny. Fait que sur ce, ben faites attention à vous. Venez nous rejoindre au post-mortem si vous êtes sur Ouais. Patreon. Puis sinon, ben inscrivez-vous sur Patreon pour avoir les post-mortem, les rabais sur la merch, les épisodes bonus. Ouais. Quand on a fait le Pas mal Festipod, d'affaires. on l'a posté là. Ouais. Ouais. Ça vaut la peine. Comment ça va valoir la peine, notre Patreon? Ouais. On commence à faire des choses dessus. On commence à faire des choses. C'est fantastique. Fait que... Sur ce, Bye! merci. Bye.